À mon avis, c'est le plus grand champion dans le peloton aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de champions qui a fait le boulot que tu as fait pour moi, mais aussi pour d'autres équipiers. Il a la classe, c'est un grand coureur qui va à la retraite. 20 ans dans le peloton professionnel avec une carrière exceptionnelle. Il a été champion du monde, champion de Belgique, maillot jaune du Tour de France, vainqueur de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres, 4 fois vainqueur de l'Amstel Gold Race, double vainqueur sur les routes de Paris-Tour et du Tour de Lombardie, vainqueur à Saint-Sébastien, vainqueur à Québec. Nous aimerions ici une ovation exceptionnelle pour un champion d'exception, Philippe Gilbert. J'ai eu les 3 gamins, ils ont joué foot tous les 3. Philippe était quand même assez sportif. Les crosses, par exemple, cours à pied, il gagnait les crosses un peu de tous côtés pour l'école. Et puis alors, il s'est lancé dans le vélo. Et puis alors, le directeur de la BESA, tu fais du vélo. Ben, alors, il lui donnait, il pouvait quitter les cours avant. Il allait s'entraîner. Ben, je veux que tu t'entraînes. Et Philippe le faisait réellement. C'était pas pour brosser les cours. Hein. Puis alors, Philippe est parti là, en Flandre. Il est allé chez Gopas, alors puis ça s'est enchaîné. Hein. Et dans la catégorie espoir, c'est-à-dire les moins de 23 ans, eh bien, il y a 5 coureurs belges qui ont été sélectionnés. Parmi eux, il y a un francophone, Philippe Gilbert. Il a 19 ans, présentation donc avec Sébastien Joris. Ce n'est pas le meilleur souvenir, mais c'est le premier souvenir. 7 octobre 2001, première image, première interview de Philippe Gilbert à la RTBF. Il n'est pas encore professionnel, il vient d'être repris en sélection nationale espoir aux côtés de Tom Bonnen. Et voilà, tout est dedans. Le reportage est réalisé sur les terres de Philippe Gilbert. Vous reconnaissez peut-être les environs de la Redoute avec le viaduc en arrière-plan. Et vous voyez Philippe Gilbert tel que vous le connaissez désormais, c'est-à-dire avec un discours clair, net et entier. Si je passe professionnel un jour et que je réussis, j'aurais bien réussi ma vie. Si je rate, il y a encore temps de faire autre chose plus tard. Si j'arrive à avoir un contrat qu'on me laisse tranquille un an ou deux sans pression, me laisser grandir, on va dire, là j'accepterais. Mais si c'est pour aller dans une petite équipe et être leader entre guillemets, ça j'aime mieux encore rester un an espoir, tranquille. La Côte-Picarde, course espoir. J'étais allé là-bas sous recommandation d'un journaliste qui s'appelle Jean-François Quesnay. Il m'a dit, il faut que tu ailles voir ce coureur belge, il est très intéressant. Il était toujours à l'attaque, toujours virevoltant. Et il doit faire 6 ou 7e de la course, et je suis allé le voir après la course. J'ai pris contact, quelques semaines après, j'étais à mon service course en région parisienne. Et j'ai dit aux gens du bureau, je prends la bagnole, je monte en Belgique, je vais à Liège chez Philippe Gilbert. Il faut que j'aille le voir, je veux qu'il signe avec nous. Le premier souvenir, c'est une échappée sur le Volk. C'est le tout début de sa carrière, évidemment. Et je m'en souviens parce qu'on avait dit à l'époque c'est le futur Merckx. Depuis, on a dit ça d'un autre coureur, mais ça, c'est mon tout premier souvenir de Philippe Gilbert. 200 mètres pour Philippe Gilbert, le voilà, il est heureux. Il prend conscience maintenant que plus rien ne peut lui arriver. Refermer le maillot, et là voilà cette victoire belge qu'il voulait, qu'il désirait tant. Philippe Gilbert remporte le circuit de Volk. 7 ans après Frank Van Den Broek, 26 ans après Joseph Bruyère. On était quelques jours après ce succès dans la course d'ouverture en Belgique qui représente toujours quelque chose, évidemment le Nieuwsblad. Et il y avait eu un petit comité d'accueil, un événement au départ. Et je me souviens d'un homme qui s'était rapproché de Philippe pour lui remettre un bouquet de fleurs au départ. Avant le départ, il ne savait pas trop où le mettre. Et finalement, un des coureurs avait glissé ce bouquet dans la poche de son maillot. Philippe, j'ai pas trouvé la demoiselle. Je vais le mettre dans la poche. Je le mets dans la poche arrière. C'est vraiment, on sentait un champion qui était en train de naître et un coureur belge qu'on allait de plus en plus suivre dans les années à venir. Alors Philippe, j'ai eu la chance de commenter les débuts de sa carrière, les premières grandes victoires. La première grande victoire, le Volk en 2006, il est tout gamin. Et puis Paris-Tour, lui, il a le sentiment que tout commence à Paris-Tour et c'est pour ça qu'il a voulu terminer sa carrière là-bas parce que ça faisait partie des grandes classiques et des grands monuments. C'était une épreuve de Coupe du Monde avant. Gilbert y va. Gilbert va remporter Paris-Tour. Philippe Gilbert, attention à Gilbert qui est parti et victoire de Philippe Gilbert. Et il a eu de la chance de partir 6 ans en France, on lui a foutu la paix. Hein. Il y avait juste un copain, un jour il me sonne, déjà non, c'est pas normal. Hein. Il est français Philippe, il est naturalisé.
Ben non, il avait gagné une course là en France avec la Française des Jeux et les Français l'avaient renseigné comme Français. Alors lui, il n'était pas content. Ben, j'ai dit non, il est toujours bien belge, il restera belge. Aller rechercher la plus grande des victoires, je dirais il est liégeois, moi aussi, donc je pense que de cœur, je dirais Liège-Bastogne-Liège. Parce qu'on l'espérait, parce que les circonstances faisaient qu'il était le grandissime favori. À ce moment-là, il avait gagné la Flèche Brabançonne, l'Amstel, la Flèche Wallonne, et on l'attendait sur Liège, et il est fidèle au rendez-vous avec les deux frères Schleck, donc c'était un moment splendide. Il décolle tout le monde de Philippe Gilbert. C'est le sprint de sa vie. Et Philippe Gilbert va gagner Liège-Bastogne-Liège. Le plus grand moment d'émotion de sa vie. Philippe Gilbert, il l'a fait 4 sur 4. Il est phénoménal. Le premier vrai gros souvenir avec Philippe Gilbert, je pense, en tant que journaliste, sur le Tour de France, lors de sa victoire au Mont des Alouettes. Je réalisais l'interview du Belge, vainqueur de l'étape qui endosse le maillot jaune. C'était un moment quand même assez sympa. Et puis on se sent en tant que journaliste, quand c'est un Belge qui l'emporte, assez valorisé. C'est valorisant et c'était valorisant surtout pour lui. Le maillot de champion de Belgique. Philippe Gilbert et c'est Evans qui est le plus costaud derrière. Gilbert qui gagne maillot jaune du Tour de France. Ouais, c'est quelque chose de magique. C'est vrai que porter ce maillot et en plus gagner l'étape avec le maillot champion de Belgique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est juste un rêve supplémentaire qui s'accomplit pour moi. Et voilà, j'ai profité de chaque instant, chaque mètre et c'était que du bonheur. Je pense que le plus beau souvenir, c'est au Championnat du Monde quand j'étais devant ma télé et que tu lèves les bras au ciel pour prendre ton maillot de champion du monde. Surtout la victoire à Valkenburg, hein, son championnat du monde. Son titre de champion du monde. Je trouve que c'est le chapeau de sa carrière. S'il n'avait pas été champion du monde, il aurait manqué quelque chose. C'est pour ça que je dis championnat du monde. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Il fait tout exploser. Maintenant la question est de savoir qui va aller dans sa roue. C'est exceptionnel. Quel champion on a. Philippe Gilbert est champion du monde 2012 à Valkenburg. Le Coburg et le Filberg. Nous sommes en Belgique. Bravo Philippe. Le Tour des Flandres avec ce maillot de champion de Belgique sur les épaules en partant de très très loin dans le vieux Quarmont. C'était un grand numéro de Philippe Gilbert avec Sagnac. Il a réussi à aller jusqu'au bout. Et il vole. Il fait mal. Il est sur l'eau là. C'est une image qui reste véritablement de Philippe Gilbert, un coureur wallon, champion de Belgique cette année-là qui remporte le Tour des Flandres. Parti à 60 km de l'arrivée dans quelque chose d'anachronique, d'un autre temps. C'est clair, c'est des courses qu'on n'a plus vues depuis un moment. Hein. Bravo monsieur Gilbert. En franchissant la ligne à Oudenaarde, en levant ce vélo en l'air, c'est une image qui reste véritablement de Philippe Gilbert. Lance le de race, il chute. Il perd connaissance, il reste à terre 2-3 minutes, il remonte sur le vélo, il fait une poursuite. Dans la finale, il sort avec Kwiatkowski. Kwiatkowski prend 3 vélos, on dit merde, c'est fini. Est-ce que Gilbert peut encore revenir? Sur un sprint de long, c'est possible. Sur un sprint de long, c'est possible. Gilbert qui revient à 1 mètre, à 2 mètres. C'est terriblement serré. Gilbert qui le déborde. Gilbert qui le force. Oh, c'est incroyable. 4. Philippe Gilbert sur le toit du monde. Il fait comme ça, 4e victoire. On a fait le planning d'une petite fête. En place de la petite fête, il est à l'hôpital. Il est resté 3 jours dans l'hôpital, à l'intensif. Donc ça, c'était la petite fête. Pour moi, la victoire la plus emblématique, en fait, c'est sa dernière grande victoire, son Paris-Roubaix en 2019. Paris-Roubaix, il y a beaucoup de tactiques. Il faut avoir les jambes, pas trop de malheur. On connaissait Philippe, il avait 35 ans. On connaissait ses capacités de rouleur, sa grinta. Donc ce jour-là, je ne pense pas qu'il pouvait perdre. J'étais aussi avec lui dans la coupe de tête quand il a attaqué. Gilbert attaque. Philippe Gilbert. Démarrage de Philippe Gilbert dans le carrefour de l'Arbre, en puissance derrière la moto avec la rage de vaincre. Et c'est là que j'ai senti et j'ai vu la qualité de Philippe. Quel que soit le vainqueur, c'est toujours une émotion pour nous journalistes d'être là au milieu de ce vélodrome et de voir les coureurs qui rentrent. Et ce moment, ces 10-15 secondes où le public se soulève au moment où Philippe Gilbert passe la ligne, dans ce vélodrome, ça restera marqué à vie. Philippe Gilbert va produire son effort. Il passe en dessous, Philippe. Et
maintenant, il donne absolument tout en puissance. Tenir, résister malgré Pauline. Vas-y mon gamin, Philippe Gilbert a gagné Paris-Roubaix. C'est extraordinaire. Il y a des courses qui sont très honnêtes, hein, quand vous êtes le plus fort. Philippe Gilbert est vraiment un super champion. Il a été champion du monde. Quand on voit le nombre de classiques qu'il a gagné, c'est vraiment un coureur d'une valeur extraordinaire. Classe, caractère et courage, ce sont les trois mots qui me viennent immédiatement à l'esprit. Et je dois bien reconnaître qu'en plus de 30 ans de carrière, peu de sportifs ont réussi à véhiculer autant d'émotions que Philippe Gilbert. Il a fait beaucoup de sacrifices et il est temps d'en profiter, donc je dirais simplement profite bien de tout. Grâce à Philippe, j'ai vraiment mis beaucoup de pas dans mes premières années, surtout 2019, donc je peux que lui dire merci. Oh, de profiter pleinement de sa famille, de ses proches avant tout, puis qu'il profite tout simplement de la vie. J'ai envie de te passer que j'ai passé une super saison à tes côtés, voilà, j'ai appris beaucoup et je te souhaite le meilleur pour ce qui va arriver. Je lui souhaite d'être heureux auprès de sa famille nombreuse et puis je lui souhaite aussi une chouette reconversion, si possible dans le cyclisme. Pourquoi pas chez nous, il y a de la place comme consultant peut-être dans les années qui viendront. Il mérite sa retraite et je pense que voilà, il va prendre beaucoup de plaisir avec ses enfants et sa famille. Mais le plus grand bonheur que je lui souhaite, Philippe, le plus grand bonheur que je te souhaite, c'est d'être vraiment épanoui et heureux et de profiter des tiens et de profiter de ta famille.